Chers téléspectateurs, nous commençons aujourd'hui notre deuxième semaine des 100 jours de prière et nous prenons de plus en plus conscience de la gravité de l'heure. Nous prenons de plus en plus conscience que nous sommes dans un urgent besoin. Et plus que jamais, il nous faut invoquer Jésus. Plus que jamais, nous devons nous tourner vers l'Éternel. D'ailleurs, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1, verset 18, l'Éternel nous dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Il est intéressant de noter ici que le texte nous dit « Venez et plaidons ». Ici, nous avons une invitation. C'est Dieu qui nous invite à le rencontrer. Il nous invite pour une discussion libre et franche au sujet de nos problèmes, au sujet de vos problèmes. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il n'est pas un juge sans compassion, sans pitié. Il n'est pas un tyran arbitraire, mais Dieu est un père. Il est un ami tendre. D'ailleurs, nos intérêts sont ses intérêts. Notre bien-être est son bien-être. Tous les conseils qu'il nous prodigue, c'est pour notre bien-être. Dieu désire que nous comprenions et croyions cela. Il est difficile d'imaginer qu'une manifestation de l'amour et de la bonté de Dieu qui soit plus merveilleuse que celle qui est contenue dans cette invitation à plaider avec le Seigneur des cieux et de la terre. Dieu est raisonnable. Et il désire que nous réalisions que nous avons intérêt à abandonner le péché. Nous avons intérêt à marcher dans la voie de la justice. Il nous a fait don de facultés pour réfléchir, afin que nous les utilisions et nous n'en ferions pas de meilleurs usages que de découvrir les bienfaits de l'obéissance et les malheurs qu'entraîne la transgression. Le texte nous dit « si vos péchés ». Et ça est extraordinaire parce que dans cette promesse, je découvre que le pire des pécheurs peut trouver du réconfort et de l'espoir. Ici, Dieu nous rassure que quelle que soit notre culpabilité passée, quelle que soit la faute que nous aurions commise par le passé, quelle que soit la profondeur de la tâche que le péché a fait sur nous, c'est possible de retourner et de retrouver la pureté et la sainteté. Et cette promesse ne traite pas seulement des conséquences du péché, pas seulement des résultats occasionnés par le péché, mais cette promesse traite aussi le péché lui-même. Oui, le péché peut être éradiqué. Le péché peut être extirpé complètement de notre vie. Est-ce par l'effort humain, par la concentration, par la méditation? Non. Eh bien, le péché peut être complètement extirpé avec l'aide de Dieu. Nous pouvons avoir la victoire totale sur toute iniquité. Oui, nous vivons des heures difficiles, nous l'avons dit, et nous le voyons autour de nous, nous l'entendons, nous sommes bombardés d'informations qui dépriment. Le monde va mal et tout le monde le sait à cause de la pandémie du Covid-19. Mais le Seigneur est vivant. Et il veut parler avec toi, mon ami. Il veut parler avec nous. Il t'invite, mon ami. Il nous invite à le faire en toute liberté, sans crainte. Ta situation, mon ami, peut changer. Notre situation peut changer. Votre situation peut changer. D'ailleurs, il nous rappelle dans Ésaïe 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre,
ils deviendront comme la laine. Nous avons besoin de rechercher Dieu. Alors que ce monde va mal, alors que la peur envahit les cœurs, nous avons besoin de rechercher Dieu, de lui parler. Venez, plaidons l'Éternel, parlons des choses qui nous intéressent, des choses qui nous font mal, des choses qui nous font peur. Pendant cette période, c'est l'occasion pour nous de prier, afin d'ouvrir nos cœurs au Seigneur et de retrouver les forces nécessaires afin de rebondir et de continuer dans la direction de la victoire. Prions le Seigneur. Père éternel, notre monde va mal. La situation est grave. Mais nous sommes heureux de savoir que tu nous invites à venir et à plaider, à t'exposer nos problèmes, à te parler franchement et librement. Et alors que cette pandémie du Covid-19 s'étend dans le monde, occasionnant la souffrance, la terreur, des décès en grand nombre, la panique ici et là. Et tout cela n'est pas rassurant, mais nous avons l'assurance que nous pouvons te parler. Et tu as fait que la prière soit le moyen par lequel nous pouvons venir à toi et t'ouvrir nos cœurs et te dire combien nous avons besoin que tu interviennes dans nos vies et que tu fasses une transformation et que tu nous ramènes la sérénité. Ô Père, nous te louons et te bénissons pour Jésus-Christ qui est venu dans ce monde et qui a accompli un sacrifice extraordinaire en donnant sa vie à la croix du Calvaire. Et grâce au sacrifice que le Christ a consenti à Golgotha, nous pouvons venir devant ton trône de grâce avec assurance et confesser nos fautes, nos péchés, les mauvaises pensées que nous avons sécrétées, les mauvaises paroles que nous avons proférées, les mauvais actes que nous avons exhibés, toutes ces choses qui ont été contraires à ta divine volonté. Et aussi nous confessons les péchés commis contre toi dans notre ignorance. Et te demandons humblement, dans le nom de Jésus, de nous pardonner. Et avec le pardon de nos péchés, nous te demandons de nous remplir de ta présence, de nous baptiser du Saint-Esprit, de faire en sorte que nous regardions à toi et que pas un seul jour ne s'écoule si nous n'allions puiser notre force dans ta parole, dans tes promesses. Nous te prions, Père, pour les frères et sœurs, pour les membres d'église, ceux et celles qui sont dans les églises locales et qui font face à cette pandémie et dont le quotidien est bouleversé, qui font face à de multiples situations au quotidien. Daine les fortifier, qui ne se découragent pas, mais qu'ils trouvent leur force dans ta parole et qu'ils puissent savoir que c'est là l'occasion pour eux de rendre un témoignage en faveur de la puissance du grand Dieu des cieux et de la terre. Nous te prions, Père, pour les professionnels de santé qui sont au fort du combat et qui luttent jour après jour. Donne-leur la force, donne-leur le courage, donne-leur la sérénité et permets, Seigneur, qu'ils se sentent épaulés, bénis-les, fortifie-les, donne-leur une santé robuste, soit avec leurs proches, leurs familles, leurs parents, leurs enfants, leurs époux, leurs épouses, leurs collègues, et qu'ils avancent sachant que la population prie pour eux, et par-dessus tout qu'ils peuvent compter sur le roi des rois, Jésus-Christ. Te prions, Père, pour les membres des églises locales, pour que, en cette période de confinement, d'isolation, d'isolement et de couvre-feu, qu'ils s'appellent et s'encouragent mutuellement, qu'ils puissent apporter le soutien spirituel et que cette période soit également utilisée pour que nous puissions te rechercher comme jamais auparavant. Ô Père, nous avons une pensée pour nos frères et sœurs de la mission nord-est des Philippines, de Mindanao, qui font face à toutes sortes de nécessités dont
la nourriture est rare et d'autres éléments importants. Père, viens et apporte-leur la force, le courage, apporte-leur la solution, apporte-leur la foi et qu'ils tiennent bon. Nous te prions pour le monde entier, Seigneur, quand cette période permet que personne ne soit pris dans la peur, mais que tous puissent tenir bon, que tous puissent aller et fassent confiance à ta parole, fassent confiance à tes promesses. Nous te prions pour que tout se fasse pour le bien de tes enfants et que nous puissions profiter de l'occasion pour faire un examen de conscience, que nous profitions de l'occasion pour nous mettre au diapason avec toi et au diapason les uns avec les autres, que nous nous aimions, que nous nous pardonnions réciproquement, que nous soyons dans une démarche de réconciliation, parce que nous comprenons que l'heure est grave. Les signes qui sont là sont des signes qui nous indiquent clairement que nous sommes dans la dernière ligne de l'histoire de ce monde, que bientôt Jésus-Christ reviendra et permet que nous puissions nous aimer, nous encourager, et que nous fassions le travail que tu nous as donné, sans peur, sans crainte, sachant que très bientôt, tous nos problèmes seront terminés. Toute cette souffrance sera bannie. La mort ne sera plus, parce que tu reviendras et tu essuieras toute larme de nos yeux. Ô Père, visite le monde entier. Visite la Martinique et les Antilles, Guyane de manière singulière, et que nos yeux soient constamment fixés sur Jésus-Christ. Dans toutes les situations et dans toutes les occasions, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.